ce lieu par lequel il faut rentrer, Seigneur. Tu es une parole de foi, tu es une parole de grâce, tu es une parole d'encouragement ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous redonnons sur toi. Nous les faisons confiance, Seigneur. Oh, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Saisis-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Maintenant, tu écoutes la parole de nous sur ce soir. Par confiance et dans Jésus. Confiance est en Jésus. Ma confiance est en Jésus. Je n'ai pas peur de l'endemain. Quand je la roule, il tient ma main. Ma confiance est en Jésus. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce que sortaient de sa bouche, et il disait « N'est-ce pas
le fils de Joseph. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, ce sont les paroles écrites dans un rouleau. Longtemps, Machakou et la Bible, c'est un rouleau. Et ce rouleau qui maintenant est devenu pour faire la lecture, c'était dans le livre, ou bien dans le rouleau du dialogue du prophète Ésaïe, chapitre 61, le verset 1 et 2. Et là, à cette occasion, à Nazareth, là que Jésus finit d'élever, et selon son coutume, Jésus finit appelé à lire ces versets qu'il nous vient lire cet après-midi. Et à la fin de cette lecture, Jésus prononce ces paroles suivantes qui trouvent dans le verset 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alors, qui Jésus voulait dire par là? Premièrement, Jésus voulait montrer que le prophète Ésaïe, c'est un vrai prophète, inspiré par Dieu. Le moment qu'on peut dire cette prophétie, et prophétie veut dire parole dite en avance, qui besoin d'annoncer et qui peut arriver à son accomplissement au temps fixé par Dieu lui-même. Alors, si un prophète, si une prophétie, pardon, est vraie, et s'il dit pas un vrai prophète, les paroles prédites vont accomplir en son temps. Même s'il est en est pour accomplir, mais il peut accomplir certainement. Même si les paroles d'une prophétie qui viennent dites en avance, mais pas accomplir jamais, certifie que le prophète, il faut. Dans le sens qui, c'est pas Dieu qui fait parole à lui de la sorte, c'est une parole venant de lui-même. C'est une parole d'après son idée, d'après son opinion, d'après son pensée, d'après son volonté. Et il n'est pas pour réussir, il n'est pas pour accomplir. On rappelle qu'il y a quelqu'un qui dirait un frère, il dit comme ça, de pour vivre jusqu'à 100 ans. Mais si quelqu'un qui a vu cela, ben, nous pouvons content, non? Nous pouvons vivre longtemps. Vous gagnez 100 ans. Le média pour vivre chez nous, c'est la photo filmée pour cadeau, il y a un cadeau, avec du merveilleux. Mais malheureusement, ce frère, il finit décédé à l'âge de 60 ans passés. Ce qui explique, frères et sœurs, que ce n'était pas une vraie prophétie. C'est pour cette seule et unique raison que nous devons veiller à sa bonne prophétie qui tient en avance par votre prophète. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'est pas accompli? Est-ce que le prophète, c'est un vrai prophète de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment établi par Dieu lui-même? Et puis nous devons faire attention à ce qu'on proclame par le prophète. Car si les paroles dites ne sont pas vraies, ne sont pas accomplies, ce qui montre nous, frères et sœurs, que la personne pas fini ce ministère du prophète. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas établi par Dieu lui-même. Peut-être c'est une autoproclamation de soi-même, ou bien un établissement
d'un homme. C'est pour cela qu'il nous besoin de bien faire attention, que ce soit ceux qui entendent, que ce soit ceux qui prononcent. Nous devons faire attention, surtout ceux qui prononcent, ceux serviteurs de Dieu qui prononcent les paroles. Ce n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas une prophétie, ah ben, il vous garde notre réputation, pour salir notre réputation, il vous garde notre témoignage, nos crédibilités du serviteur de Dieu. Et puis, deuxièmement, si Jésus fait dire ces paroles, c'est pour affirmer, pour assurer que les paroles dites par ce vrai prophète Ésaïe furent accomplies en ce jour, à ce moment que vous lire ce passage. Il y a aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Troisièmement, Jésus lui démontrait nous le plan parfait de Dieu qui était là pour faire lors de sa visite, lors de sa mission, lors de sa tâche, lors de son travail qui est là pour faire pendant son année d'existence sur cette terre, 3 ans et demi de ministère, 33 ans et demi d'existence. Quand nous lisons, quand nous analysons, quand nous étudions, nous trouvons que c'est tout un programme qui Jésus les fit des responsabilités pour faire. Et quand nous déplions en gros, nous trouvons le ministère du Seigneur Jésus, il concentrait sur l'évangélisation. La bonne nouvelle, sur la guérison, sur les délivrances, sur le recouvrement, sur la libération et la publication de l'année de grâce du Seigneur. Dieu, frères et sœurs, en collaboration avec Jésus, je dis que les vrais besoins de l'humanité, les hommes, les femmes, les enfants, la race humaine. Je connais beaucoup des gens, entendent beaucoup, toujours et tous les jours, des nouvelles. Mais malheureusement, ce sont des mauvaises nouvelles. Et c'est pour cela que Jésus lui dit béni pour annoncer une bonne nouvelle parmi les mauvaises nouvelles qu'il y a dans ce monde. Et cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Cette bonne nouvelle, c'est annonce la bonne nouvelle de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est la première tâche que Jésus finit pour faire ici dans son programme. Deuxièmement, parce que Dieu connaît, il y a beaucoup de personnes qui sont malades au cœur. Quand on dit malade au cœur, il y a deux sens. Premièrement, il y a à cause de malfonctionnement dans le cœur de la personne, ou bien tout ce qui est relié au cœur. Et puis, malade au cœur veut dire il y a une personne qui a un coup dans la vie, sur lesquels brisé. Et Dieu connaît tout cela. Dieu connaît ce qui arrive dans la vie de une personne en ce qui concerne le cœur. Et Dieu est un plan parfait pour cette catégorie de personnes-là. Ceux qui ont les cœurs malades, ceux qui ont les cœurs brisés. Quand Dieu vient envoyer Jésus-Christ, son Fils, uniquement pour guérir ceux qui ont les cœurs malades et ceux qui ont les cœurs brisés. Ainsi, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont malades au cœur, il est aussi là pour consoler les cœurs de ceux qui vivent et dans la tristesse, le chagrin, peut-être à cause d'un départ d'un bien-aimé,
peut-être à cause d'une séparation, mais Jésus est là pour consoler le cœur. Troisièmement, dans le programme de Dieu pour Jésus-Christ, son Fils choisi et établi, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien de personnes, frères et sœurs, de tout âge, de captifs par certaines choses, et captif veut dire ceux qui finissent capturés, ceux qui viennent emparés, le cas des esclaves aussi, emprisonnés, enchaînés, influencés, piégés, embêtés, emmobilés, ainsi de suite. Combien beaucoup de personnes vont faire ce genre d'expérience dans la vie à cause de la tromperie, à cause des tricheurs, à cause des arnaqueurs, à cause des embêteurs. Ce sont des agents du tentateur. Combien de personnes sont esclaves aussi, le temps prisonnier par sa petite bout de cigarette là, par l'alcool, de nos jours par toutes sortes de types de drogue, la prostitution, le sexe, la pornographie, le film, le jeu du hasard, le jeu électronique, les jeunes qui accro à ce téléphone, notre addiction, notre fréquentation, cela fait faire un mode de vie à eux, l'amusement, le divertissement, et cela vient toujours aussi malheureusement un chrétien. Il est malheureux pour dire, frères et sœurs, que beaucoup sont captifs et ils ont besoin de délivrance. Et c'est pour cela que Jésus vient venir pour délivrer l'être humain de toutes ces choses qui accaparent les autres. Il suffit d'être honnête, il suffit d'être vrai, il suffit d'être sincère en soi-même, reconnaître notre état d'âme, reconnaître notre faiblesse, reconnaître tout en humiliant nous-mêmes, en confessant nos fautes, nos penchants, nos erreurs, nos déviations. Demande l'aide de Dieu, demande le secours de Dieu. Dieu, le Seigneur, pour délivrer nous de ces choses, pour aider nous, pour faire enlever ces choses, faire disparaître ces choses, avoir le dégoût pour ces choses. Suppliez mon Dieu. Peut-être qu'il y en a aussi, ou un proche, peut-être mari, madame, aux enfants, tout cela, frères et sœurs, comme on dit hier, lundi, nous avons besoin de prier pour la protection. Parce que le diable est rare. Et beaucoup de personnes plutôt dans un fléau là. Et Jésus vient proclamer pour donner la délivrance aux captifs de ces mauvaises choses. Jésus pour faire libre. Parce que Jésus a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans chaque vie humaine. Et quand il cherche de tous les cœurs, il peut faire nous trouver sa gloire, sa puissance, sa bonté, son amour, la guérison, le pardon et aussi bien la délivrance, la libération. Quatrièmement, dans le programme de Jésus, la Bible dit que Jésus fut venu pour que les aveugles retrouvent la vue. Vraiment, beaucoup de personnes dans ce monde ne sont pas trop clairement. Il n'y a pas trop d'ornier. Comme si les autres disaient qu'ils voilaient. Un voile qui est capable d'englober les autres disaient.
Le pas trouve qu'ils sont dans la peine. Le pas trouve qu'ils sont dans la souffrance. Le pas trouve qu'ils sont dans le péché. Je pas trouvé qu'ils ont perdu éternellement. Ils ont destiné direct vers la géhenne, vers le tourment, vers la souffrance éternelle, vers l'enfer. Et aussi bien de pas trouver un Dieu d'amour invisible. Peut-être quand dans la peine, qu'ils cherchent le secours de Dieu. Et puis, de pas besoin de Dieu. Ça va de personnages ne pas trouver qu'ils sont dans l'ignorance, de devant fausseté, de devant mensongerie, de dans la condamnation et la perdition éternelle. Et c'est pour cette seule raison que Dieu qu'il envoie son Fils unique qui est aussi un messager et qui est capable d'ouvrir les yeux spirituels devant une personne qui ont qu'à recouvrir, qui ont la vue, capable de reconnaître son aveuglement spirituel, et Jésus a ouvert les yeux, ça va l'aveugle qui pas tout clair là, que ce soit spirituellement, que ce soit même physique, par un don de guérison, par un don spirituel, don de foi, don de guérison, don des miracles. Cinquième point dans le programme du Seigneur Jésus, Jésus, dans son programme, il finit pour renvoyer les opprimés. Et les opprimés aussi, ce sont ceux qui esclaves, ceux qui les ont dominés, ceux qui les ont pris aux autres, et l'influence aux autres, de posséder, de tenir la maltraitance par un mauvais esprit, parce que la chair, la colère, la méchanceté, la violence, ainsi de suite. Jésus lui a nous sommes qualité du monde là. Jésus est puissant. Jésus a tout pouvoir pour libérer sa monde qui est opprimé, qui est esclave, qui a besoin de la liberté. Et puis finalement, Jésus, dans son programme, il dit à Divine Béni pour publier une année de grâce du Seigneur. Non seulement, frères et sœurs, de trouver que Jésus, Divine Béni pour guérir, pour délivrer, pour ouvrir l'amitié, pour libérer, mais Divine Béni pour publier, c'est-à-dire en public, une année de grâce du Seigneur. Et quand il dit à nous une année, c'est pas pareil comment nous regarde une année. 365 jours, 366 jours. Non. Il pas, si Jésus n'est pas dit à nous reste 4 mois par là, pour la fin de l'année 2024, il dit résiste 120 jours dans ce jour, dans l'année de la grâce. Non, l'année de la grâce, c'est chaque année. Depuis que Jésus vit dire cette parole, ça commence l'année de la grâce. Il dit pour continuer, nous encore être dans l'année de la grâce du Seigneur. Nous sommes capables d'être dans l'année de la grâce 2024. Dans 5 mois, frères et sœurs, nous verrons dans l'année de la grâce 2025. Et puis, vers 2026, si Jésus n'est pas encore venu. Tout cela, frères et sœurs, ce sont des bonnes nouvelles de la part de Dieu, de la part de Jésus. Et ces paroles que Jésus vient dire 2000 ans de cela, il y a encore valent aujourd'hui. Pas parce que Jésus n'est allé, pas parce que Jésus a une solution ici-bas qui, voilà, tout est fini, non. Jésus est toujours là au milieu de nous. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est dans le ciel, Jésus est au milieu de nous. Il vient dire quand 2 ou 3 qui viennent rassembler en son nom, il est là au milieu de nous.
Jésus dit là, par sa parole, il prêchait, il confirme sa parole, par un miracle, par une délivrance, par une libération, par le pardon des péchés, par une guérison, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tous les jours, ce sont un jour de grâce. Tous les jours, c'est un jour de salut, mais pour toi, peut-être ce soir, c'est ton jour. C'est ton jour de grâce. C'est le commencement du jour de grâce. C'est le commencement du jour du salut. Et la grâce qui continue. Le salut qui continue, frères et sœurs. Ce que Jésus offert à tous ceux qui viennent à lui, à tous ceux qui voulaient recevoir cela, accepter cela pour vivre dans l'année de la grâce du Seigneur. Il est écrit quelque part que la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu est manifestée. Pour beaucoup d'entre nous, la grâce de Dieu est manifestée un jour. Et nous encore, Jésus a la grâce de Dieu. David disait comme ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors pour toi, peut-être ce soir, c'est le premier jour de la grâce, mais quand tu acceptes la grâce de Dieu, tu acceptes Jésus, tu vis vers lui, tu confesses ton péché, tu vis ce qu'il dit à toi, là la grâce découle de toi, et tous les jours, frères et sœurs, tu peux un jour de grâce, et ce sera une année de grâce pour toi. Ainsi, la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, parmi tant de mauvaises nouvelles, Jésus est béni pour cela. C'est pour cette raison, crois cette parole. Viens en Jésus. Admets l'état que tu es. Confesse ton péché, humilie-toi. Viens vers lui et décide-toi pour moi avec Dieu. Décide-toi pour moi dans l'année de la grâce. Et tu n'as pas pour chagrin, tu n'as pas pour regretter, mais tu as toujours de la satisfaction. Amen. Qui nous capable de continuer dans ce programme de Jésus, de continuer pour croire dans ce programme et qui sera réalisé non seulement dans la vie, mais dans la vie de nos familles, dans la vie de nos camarades, dans la vie de nos voisins, dans nos régions côtières, comme nous aussi, nous capables de publier cette bonne nouvelle de l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bénis le Seigneur et nous. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es magnifique. Combien, Seigneur, tes paroles sont vraies. Tes paroles sont exactes. Tes paroles, Seigneur, mon Dieu, et encore valides de nos jours, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et le Fils de l'homme pour repentir, c'est qui te dire, Seigneur, la chose d'y faire, Seigneur, alléluia. Si te dire quelque chose, la chose d'y voir accomplie. Et nous connaissons aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, tu as offert nos grâces encore. Pour écouter cette parole de l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu fais, pour ce que tu nous donnes, Seigneur, pour tout, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, Seigneur. Merci pour ton parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, te trouve, Seigneur, mon Dieu, comment pas de personne peut souffrir, te trouve comment pas de personne peut agiter, te trouve comment pas de personne, Seigneur, mon Dieu, et Seigneur, mon Dieu, trouve Seigneur, esclaves, Seigneur, tourmentés, Seigneur, possédés, Seigneur. Oui, je disais la libération, je disais, Seigneur, mon Dieu, la délivrance, je disais la guérison de toutes les qui malades, Seigneur.
le chrétien qui est brisé, Seigneur. Combien ce soir, Seigneur, tes paroles, Seigneur, oh Dieu, sont vraies. Tes paroles, Seigneur, sont oui, Seigneur, et amen. Tes paroles, Seigneur, ce sont, Seigneur, oh Dieu, des paroles, Seigneur, de grâce, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour l'évangile, Seigneur. Merci pour ton parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il te le dit tout du monde, Seigneur, oh Dieu, arrive à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Te le dit tout du monde, Seigneur, car il vers toi, Seigneur. Te le dit tout du monde, Seigneur, car pas marche avec toi, Seigneur. Te le dit tout du monde, Seigneur, oh Dieu, car pas rentre dans sa programme là, Seigneur, pour tout l'accomplissement de sa programme là, de toute la vie, Seigneur. Ce soir, nous louons toi pour cette parole encore valide de nos jours, Seigneur. Cette parole encore, prenant sur l'effet, Seigneur, à ceux qui croient, à ceux qui acceptent, à ceux qui voulaient recevoir, à ceux qui humilient les autres, à ceux qui confessent le péché, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, combien, Seigneur, nous croyons dans tes paroles, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que c'est un jour de grâce, Seigneur. Nous croyons que c'est un jour de salut, Seigneur. Nous croyons que ceux qui écoutent cette parole, Seigneur, et de agir dans la vie, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci, Seigneur. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Au-dehors de toutes tes lois, si t'en es si pressant, l'appel de sa voix, serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, répond à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain. Il avait consulté, il attend ta main, mais il insiste encore, lui en reçoit moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il m'appelle mon frère, oh, répond à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il était seul et là sur Jésus ne va plus. Les cœurs à tout jamais, fermé là c'est perdu. Pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix. Car c'était la dernière fois. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il m'appelle mon frère, répond à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Ce soir, je viens écouter la parole de Dieu. Je vais montrer tout le programme que Jésus venu faire ici-bas sur la terre des hommes. Et ce programme encore peut continuer. Ce programme est pour toi. Ce programme est besoin aussi accomplir dans toute la vie. Ce soir, c'est à toi de prendre la décision. Je compte de la vie, pas là pour juger, pas là pour pointer du doigt. De
domaine, de code de votre faiblesse, de code peut-être quelque chose qui peut rendre toi esclave, quelque chose qui peut rendre toi, qui peut prendre beaucoup de place dans toute la vie. Ce soir, réalise cela, reconnais cela, humilie-toi, vite vers le Seigneur. Peut-être aussi toi malade spirituellement, les cœurs brisés, peut-être même physique, Jésus est là pour toi. Tout ce qu'il l'être humain besoin, il trouve dans sa programme que Jésus vit. Fais-nous expliquer ce soir, et il suffit que toi te rentres dans le programme de Jésus pour l'accomplissement. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a content de prier pour nous autres ce soir, mettez-nous simplement debout et nous pour prier pour nous autres. Déjà connaît Dieu, il connaît qui il a besoin. Déjà Dieu il connaît qui où manquer. Jésus est là pour toi ce soir. Mets-toi debout dans ta place pour prier pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres encore ce soir? Mets-toi debout ce soir. Le Seigneur laisse place dans toute la vie. Laisse place dans tous les cœurs. N'importe quelle situation, il est là pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Mets-toi debout. Sinon, c'est une personne qui peut-être qui vient lui. Peut-être dans sa famille. Il peut penser à quelqu'un, ses enfants qui sont dans la peau. Ce monsieur qui est dans telle passion, ou bien au correct, mais seulement on les prie pour sa personne-là, mets tout debout dans sa place. Mets tout debout, et le Seigneur connaît. Pour que ça nous peut mettre tout debout. Pour monsieur, pour madame, pour les enfants, pour les cousins, pour quelqu'un qui a véritablement besoin de délivrance, qui tombe dans sa fléau-là et qui a besoin de délivrance, toute la prière capable, frères et sœurs, permettre que le Seigneur touche cette personne et l'évite vers le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Allons prier le Seigneur pour sa bien-aimée là ce soir. Alléluia. Seigneur, te connais tout, Seigneur. Te connais les raisons, Seigneur, qui fait ça va personne qui met debout là, Seigneur. Pour qui ça n'a pas fait debout, Seigneur. Ce soir, vous priez comme ça va personne là, Seigneur, qui a besoin de toi, qui a besoin de délivrance, qui a besoin de rétablissement, qui a besoin, Seigneur, de guérison, qui a besoin de libération. Je finis pour cela, Seigneur. Et c'est pour cela, nous prions toi, Seigneur, nous crions toi, Seigneur, et tu écoutes la prière de tes enfants, Seigneur. Seigneur, exauce la prière. Agis, Seigneur, venez dans ces vies, Seigneur. Manifeste-toi. Fais ton œuvre dans ces vies, Seigneur. Et que, Seigneur, et dans cet accomplissement du programme de Dieu dans la vie de son bien-aimé. Merci, Seigneur. Alléluia, le Seigneur. Nous rendons ta grâce, Seigneur. Nous capables nous louons toi, Seigneur, parce que c'est la proclamation de ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est cette publication, Seigneur, de cette année de grâce du Seigneur. Nous louons toi pour cela. Nous bénis toi, parce que nous-mêmes, nous faisons expérience ces choses. Nous-mêmes, nous faisons goût, Seigneur, ces choses, Seigneur. Et maintenant, nous heureux, Seigneur, nous satisfaits, Seigneur. Oui, nous faisons contents parce que nous vivons comme toi, Seigneur. Toi le Dieu véritable, Seigneur. Toi le Dieu saint, Seigneur. Toi le Dieu admirable, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces promesses, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci, Père. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donne ces paroles. Et puis aussi, pendant ces paroles, publiez dessus ces paroles. Tiens, Timon, voilà le programme du Seigneur. Montrez Timon, tu as gagné tous les problèmes dans le programme du Seigneur et dans ça. Le Seigneur parlait dedans. Ça va une situation là. Vive vers le Seigneur.